matin au Moyen-Orient. On dit que les humeurs de la mer Rouge se reflètent dans le cœur des Égyptiens qui la regardent ou la naviguent tous les jours. Ici, à El Gouna, on est loin des tumultes politiques du Caire. Ici, pas de violence, les dégâts collatéraux sont économiques et sociaux. Depuis quelques semaines, les avions de touristes européens se font rares dans le pays. Le joyau, situé à 5 heures de route au sud de la capitale, a pris des allures de village fantôme. Et la vie y est plus douce que jamais, ou plus ennuyeuse ou plus inquiétante selon son activité, son niveau d'investissement dans la région désertée. La ville se réveille. Les quelques milliers de Goonies qui sont restés sont des résidents à l'année. Expatriés, Beach Boys. La plupart salariés, ou liés de près ou de loin à Orascom, la holding fondatrice et propriétaire de la station balnéaire. En cette période de quasi-chômage technique, on espère au moins une chose, que le vent souffle. C'est alors l'occasion d'oublier un peu le temps qui passe trop lentement. Dans l'une des nombreuses stations de kitesurf de la ville, Charlotte et Bruno, touristes français courageux et surtout kitesurfeurs professionnels, viennent se mêler à la population locale qui s'est donné rendez-vous pour une compétition amicale. Ils sont hollandais, allemands, italiens, espagnols, néo-zélandais, capverdiens, libanais, polonais, égyptiens bien sûr. Riches hommes d'affaires en week-end, retraités aisés, voyageurs du vent. Ici, quelle que soit son activité, on est aussi kiter et amoureux d'un des plus beaux spots du monde. C'est vraiment très rare de trouver du vent comme ça, aussi régulier tous les jours. En juillet-août, on est sûr d'avoir du vent pendant tout le mois, donc ça c'est vraiment un des critères les plus importants pour le kite. Ensuite, le lagon, c'est un des plus grands lagons que j'ai pu voir. Il y a une place énorme. Ça aussi c'est assez rare d'avoir comme ça des kilomètres et des kilomètres où on peut kiter. Les voiles sont prêtes, la marée haute protège des coraux, le vent est là. Place au plaisir d'un contact unique avec les éléments et d'un spectacle aérien. Bakar, le Beach Boy, kiter fou au sourire éternel malgré les pourboires qui ne tombent plus. Noussa, la métisse germano-égyptienne étudiante à la recherche d'un avenir. Mohamed, instructeur sans élève. Et Charlotte, record woman du monde de vitesse en quête de nouveaux exploits. Le temps d'une session collective, chacun oublie ses angoisses et se découvre aux autres, les amis, les inconnus. Aussi, le kite, c'est un moyen aussi d'avoir un autre contact avec les gens sur place. C'est vrai que souvent ils sont attirés, ils viennent voir. On apporte aussi quelque chose aux gens. En fait, on partage. Voilà, je partage ma passion. Je leur explique, je leur montre. Et j'aime bien ce côté-là aussi, d'avoir quelque chose à apporter aux autres aussi quand je voyage. Le soir venu, la mer Rouge se déshabille de ces hommes qui tentent de la dompter avec leurs voiles. Les Goonies n'ont plus qu'à attendre que les avions reviennent, ou que le vent souffle à nouveau.